vidéo pour comment configurer avec le logiciel WebLink les lecteurs de code barre V420, V430, la série MicroHawk de HomeRun. Donc, mon application, c'est une application en mouvement et je vais expliquer quelques détails pour optimiser et faciliter la lecture en mouvement. Donc, j'ai présentement une canette. Si j'attends de mon field of view, le résultat que je vais avoir, si je pars mon convoyeur, je vais être capable en mouvement de lire la canette, le convoyeur est quand même assez rapide présentement. Donc, les étapes à faire. Je vais en premier aller faire remettre tous les paramètres par défaut, juste pour partir du début. Et je vais mettre une canette en avant de mon lecteur. C'est fait, je reviens. Bon, la configuration par défaut présente le mode présentation. Le mode présentation, c'est on essaie avec le capteur de faire l'autofocus, l'auto-ci, l'auto-ça, faire des choses. C'est comme de raison pas le mode préférable pour faire des applications en mouvement. Donc, la première des choses, c'est que je vais l'enlever, je vais me mettre en mode continu. Et de mon mode continu, je vais aller me chercher mon autofocus, la croix, et je vais cliquer sur le code barre. Donc, le capteur, présentement, il fait son autofocus une fois et l'autofocus, le focus va rester fixe à cette distance-là pour l'application. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais enlever l'ensemble des codes, puis je vais avoir seulement que le code nécessaire pour seulement le code utilisé dans mon application. Donc, je viens taper AnyCode, puis après ça, je viens chercher mon UPC, de façon à avoir qu'un seul code. Donc, c'est déjà beaucoup plus efficace. L'autre chose à faire, c'est de descendre notre temps d'obturation pour que quand on est en mouvement, il y ait de moins de flou possible. Donc, qu'est-ce que moi je fais habituellement? Je vais dans le gain, je le mets au maximum pour compenser le côté sombre que mon temps d'obturation rapide va avoir. Et ensuite, je déplace mon curseur pour avoir une image que moi je juge avec un contraste acceptable. Si je viens ici, à peu près comme ça fonctionne bien. Je pourrais être un petit peu plus sombre, ça fonctionnerait aussi. Donc déjà là, on est à peu près à 110 millisecondes de temps d'acquisition. Quand on a trouvé l'ensemble des configurations qui est bien, mais qu'on veut optimiser le temps, au lieu de rentrer dans les paramètres avancés et d'aller désactiver ce qu'on n'a pas de besoin, on a un bouton ici qui s'appelle Optimisation. On vient cliquer sur le bouton, il prend les configurations que nous avons faites dans le menu rapide et désactive le reste. On tombe là en bas de 50 millisecondes. C'est très acceptable pour des applications en mouvement. C'est pas mal fait. Maintenant, je peux tomber en mode run, faire un save et repartir. Donc, si je remets la canette au début, comme ça ici, et je pars mon convoyeur, ça fonctionne bien, il l'a eu, on voit que les codes passent ici, on a des lectures qui est arrivé. On ne voit pas autant d'images parce que la lecture est beaucoup plus vite que le rafraîchissement des images, mais on voit quand même très bien que ça fonctionne. Donc j'espère que ceci va vous aider. Merci.